4,7 millions de signatures sur le site gouvernemental ici, qui est ici. Donc il faut avoir sa pièce d'identité sous les yeux, etc. Aujourd'hui, on est mobilisé effectivement contre l'initiative du gouvernement et du président Macron de privatiser les aéroports de Paris, Orly, Roissy et Le Bourget. Comme ils ont privatisé déjà les autoroutes, qui rapportaient énormément de millions, plusieurs dizaines de millions à la France, notre budget, ils veulent privatiser et vendre donc les aéroports de Paris. C'est plus de 200 millions d'euros qui vont être perdus de recettes, qui seront bien évidemment récupérés sur le porte-monnaie des citoyens, même ceux qui ne prennent pas l'avion. C'est également la plus grande frontière que nous avons en France, ces 3 aéroports, qui va être donc laissée au privé. Donc on ne sait pas comment seront faits les contrôles aux frontières dans l'aéroport. On sait aussi que le privé, c'est les actionnaires qui sont cachés derrière, qui ont besoin de faire de l'argent. Ils prennent des actions, c'est pas pour le bien-être de tout le monde, c'est pour faire de l'argent. Et faire de l'argent quand il y a des actionnaires, c'est baisser effectivement le nombre d'employés, c'est peut-être aussi moins entretenir le matériel. Donc pas mal de dangers qui seraient en cause si jamais c'était privatisé. Avec l'ensemble des partis, des syndicats, des mouvements dans ce pays, on s'est mobilisé depuis maintenant plusieurs mois pour tout simplement donner la parole aux Français et leur permettre de s'exprimer sur cette privatisation de l'aéroport de Paris qui se fait dans leur dos, décidée de façon unilatérale par le gouvernement et par Macron. Il nous semble que ça mérite un vrai débat public, un référendum tout simplement. Donc les parlementaires de tous bords se sont associés pour exiger ce référendum d'initiative partagée. Et aujourd'hui, on est là pour recueillir l'avis de tous les citoyens, puisqu'il nous faut 4,7 millions signataires pour déclencher le référendum. Pour nous, c'est vraiment une question de souveraineté. La question de l'aéroport, c'est stratégique au niveau de la France, c'est stratégique pour l'environnement, pour l'écologie, pour les déplacements. Ça fait partie, je dirais, des bijoux de famille que l'État dilapide pour renflouer les caisses, mais ce n'est que finalement l'argent des Français qu'il dilapide. Il nous semble que ça doit être protégé, mis en valeur. Tout comme la Française des Jeux, qui de la même façon a été privatisée de façon éhontée et sans aucun débat public. On est là tout simplement pour que le peuple, les Français, puissent avoir leur mot à dire dans ce débat. Parce que c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important, parce que privatiser, c'est voler tous les Français. Privatiser, ici il s'agit d'aéroport de Paris, mais on l'a vu avec l'aéroport de Toulouse par exemple, c'est une catastrophe absolue en termes de résultats. On est dans une politique à très court terme qui est complètement aveugle. C'est Aéroport de Paris, d'abord une entreprise qui est prospère, qui rapporte plus de 200 millions d'euros par an à l'État français. On va se priver de rentrées d'argent substantielles pour juste un résultat à très court terme. Ensuite, Aéroport de Paris, c'est quand même également la première frontière française, donc c'est délégué au privé la gestion quand même d'un point sur le plan stratégique qui est important pour la France. Et puis ce n'est que le début, la suite d'une longue liste, parce qu'il y a la Française des Jeux derrière, il y a une volonté aveugle, idéologique, ultralibérale, de brader le patrimoine commun, parce que ça appartient à tous les Français. Et puis finalement on fait des cadeaux, M. Macron fait des cadeaux à ses amis, aux grands groupes qui vont s'en mettre plein les poches, et on vide les poches des Français dans le même temps, donc pour nous c'est inacceptable.